Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer par cette petite vidéo les règles du jeu numéro 2 qui est destiné à faire de vous des experts ou du moins à vous familiariser davantage avec la somme de deux nombres relatifs. L'objectif c'est d'additionner, additionner et additionner encore des nombres relatifs jusqu'à ce que ça vous soit facile. Alors pour cela, j'ai créé ce jeu que j'appelle la course du petit poucet. C'est un jeu auquel nous aurions dû jouer ensemble sur des plateaux en classe, en groupe, mais puisque les mesures de confinement ne s'arrêtent pas, nous allons essayer d'y jouer par cette version numérique que je vous ai concoctée sur GeoGebra. Vous incarnez dans ce jeu le petit poucet, vous êtes en train de fuir l'ogre qui est derrière vous, et vous voulez vous réfugier dans la maison qui est présentée, suivez avec mon pointeur. C'est un jeu de loi, c'est-à-dire vous allez jeter des dés et avancer selon le score qu'indiquent vos dés vers votre maison, ou bien, et ça c'est une chose nouvelle que vous n'avez jamais vue dans un jeu de loi, vous allez peut-être être amené à reculer. On va voir comment dans quelques instants. Pour que ce soit plus amusant, vous n'allez pas jouer tout seul, vous allez jouer contre l'ordinateur qui est représenté ici par un robot. Il joue tout seul, mais il fait la course de manière aléatoire en lançant les dés lui aussi sans trucage. Et ça vous permettra donc de pimenter un petit peu votre partie. Vous incarnez le petit poucet qui est donc représenté par ce petit poucet là. Comment les choses se présentent? Eh bien, vous avez d'abord la case de départ qui est la case numérotée 0. Le jeu est configuré de telle façon que quand vous cliquez ici sur le bouton nouvelle partie, vous démarrez de 0 et vous allez lancer les dés. Pour lancer les dés, vous allez cliquer sur le bouton à toi de jouer. Vous avez toujours une flèche ici qui vous rappelle à qui c'est de jouer, si c'est à vous ou si c'est à l'ordinateur. Les dés que vous voyez là sont un peu spéciaux, on dirait des diamants. En fait, ce sont des représentations de dodécaèdres réguliers, c'est-à-dire des dés à 12 faces, qui sont numérotés de façon un peu spéciale, puisqu'ils sont numérotés du nombre relatif, du nombre négatif -5 jusqu'au nombre 7. Vous pouvez donc réaliser avec les dés des scores positifs, mais aussi des scores négatifs. Et comme vous jetez 2 dés, vous allez devoir ajouter, comme on le fait pour le Monopoly, pour le jeu de loi, pour les petits chevaux, vous allez devoir ajouter les scores des dés pour déterminer sur quelle case vous vous posez. Je vous montre un exemple rapidement. Je clique donc, comme on me l'indique, sur « À toi de jouer ». L'ordinateur réfléchit un petit peu et il m'indique le résultat. Mon premier dé me donne -4, le deuxième dé me donne +5. Et j'ai un petit message de rappel, pense à placer ton pion correctement. Comment est-ce que je vais placer mon pion? Eh bien, je vais cliquer sur la position où doit se trouver le petit poucet. Puisque j'ai fait -4, je recule de 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que le signe négatif peut être interprété comme l'action de reculer. Puis mon deuxième dé me dit ajoute 5, donc puisque c'est ajouté, le symbole plus est assimilé à l'action d'avancer, j'avance de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Le petit poucet doit se trouver sur la case 1. Autre possibilité, au lieu de décomposer les effets des 2 dés, c'est-à-dire reculer de 4 et avancer de 5, je peux aussi, parce que je sais faire, ajouter -4 plus 5. Lorsque j'ajoute 5 et -4, je sais qu'ajouter -4 revient à réduire de 4 unités le nombre 5. 5 diminué de 4, ça fait 1. J'avance donc de 1. Dans les deux cas, que je décompose l'effet des 2 dés ou que je les additionne et que je regarde le résultat obtenu, j'obtiens la même chose. Que fais-je alors, une fois que j'ai déterminé sur quelle case le petit poucet doit se trouver? Eh bien, je clique sur la case et vous voyez mon petit poucet se déplace. La flèche qui indiquait tout à l'heure que je devais jouer indique maintenant que c'est à l'ordinateur. Lorsque vous êtes prêt, et vous verrez pourquoi je dis ça, parce que vous allez devoir jouer tout en complétant une fiche, donc il faudra prendre le temps de compléter la fiche au fur et à mesure, et bien vous cliquez sur « Autour de l'ordinateur ». Vous voyez que la légende change, l'ordinateur a obtenu +5 +3, alors lui, l'ordinateur, il a plus de chance que nous, parce que nous avions avancé de 1, alors que l'ordinateur va avancer de 5 cases, puis va avancer de 3 cases, puisqu'il a réalisé un lancer de 2 nombres positifs. 5 plus 3, ça fait 8, et vous voyez que le robot est venu se déplacer sur la case 8. Pour vous aider, vous noterez que j'ai mis une couleur verte pour le petit poucet et une couleur marron pour le robot. C'est le cerclage chaque fois de la case sur laquelle vous êtes. J'ai mis les petites figurines pour vous aider à vous repérer plus facilement.
Ne soyez pas inquiets par le fait qu'elles sont cachées parfois par les cases, c'est parce qu'il fallait quand même rendre lisibles les nombres avant de rendre lisibles les dessins qui ne sont là que pour faire joli. Vous observez que c'est à nous de jouer, je clique sur la case « À toi de jouer » et j'obtiens de nouveaux scores. On me rappelle que c'est à moi de placer mon pion correctement, je recule de 4 et je recule de 1, donc globalement je recule de 5, j'étais sur la case 1, je recule de 1, 2, 3, 4, 5, je me pose donc sur la case numéro -4, identifié -4. C'est maintenant à l'ordinateur de jouer, je le fais jouer. L'ordinateur a reculé de 4 puis avancé de 2. Globalement, il a reculé de 2, il est passé de la case 8 à la case 6, c'est normal. Que se passe-t-il si jamais je me trompe? C'est à moi de jouer, je le vois avec ma flèche, je clique sur « À toi de jouer » et je vois que je dois avancer de 7 puis avancer de 0. J'avance donc globalement de 7. Imaginez que je n'avance pas de 7 mais que je me trompe et je n'avance que de 4. Je clique sur le 0, le petit poussé se met en 0 et voyez ce qui se passe, le message continue d'être affiché. On me demande encore de placer mon pion correctement. Si jamais je voulais faire jouer l'ordinateur pour tricher, je ne peux pas, la flèche n'apparaît pas. Donc n'ayez pas de crainte à ce sujet, si jamais vous vous trompez, l'ordinateur vous le signale et vous permet de corriger. Je devais avancer de 7, je dois donc me trouver ici. Et vous voyez, la flèche maintenant autour de l'ordinateur de jouer apparaît. Alors bien entendu, vous pouvez jouer plusieurs parties, vous pouvez jouer autant de parties que vous le souhaitez. Plus vous jouerez, plus vous vous entraînerez. Je vous conseille petit à petit de ne plus décomposer les effets des 2D, mais de bien chercher à additionner les 2D lorsque vous aurez compris comment ça marche. Je voudrais maintenant vous montrer comment compléter en parallèle du jeu la fiche de jeu numéro 2, que vous devez obligatoirement compléter. Cette fiche de jeu se joue de la manière suivante. Partie numéro 1, vous allez donc compléter ce premier tableau. Partie numéro 2, ce deuxième tableau. Vous voyez qu'ici, il y a encore des petites modifications que je dois faire. Elles n'apparaîtront pas sur votre fiche. Partie collaborative, partie compétition, c'était des termes que j'avais au départ indiqués lorsque nous devions travailler en groupe dans la classe. Donc n'en tenez pas compte, je les enlève tout de suite. Vous avez donc deux parties à faire. Ces parties, voilà comment vous allez les faire et comment vous allez compléter la fiche. Je me place sur mon jeu, je me mets en nouvelle partie, je clique sur « À toi de jouer » et je vois que j'ai donc plus 4 et plus 5 comme dés. Ici, dans le dé numéro 1, je vais noter plus 4, dans le dé numéro 2, je vais noter plus 5. La somme que je dois calculer est donc plus 4 plus 5. Les signes plus ici ne sont pas obligatoires, vous le savez. Je suis dans une situation où l'addition est facile à faire. Plus 4 plus 5, ça fait 9. Ma case de départ, puisque c'est mon premier coup, c'est la case 0. Et la case d'arrivée, ce sera 0 plus 9, c'est-à-dire la case 9. Je vais donc placer mon petit poussé sur la case 9. Quel est l'intérêt de procéder ainsi? C'est que vous allez devoir faire des additions et vérifier après coup à l'aide de l'ordinateur si vos additions sont bonnes. C'est à l'ordinateur de jouer, il joue et c'est de nouveau à moi de jouer. Je fais plus 4 et je fais plus 1, décidément, cette fois-ci j'ai de la chance. Je note plus 4 et plus 1, je fais mon addition, plus 4 plus 1 est égal à plus 5. C'est encore une fois pas très compliqué à faire puisque je ne travaille qu'avec des nombres positifs. Donc, la case de départ, attention ici, ce n'est plus la case 0, c'est la case de tout à l'heure, c'est-à-dire la case 9. Donc je mets ma case 9. Il y aura ici en fait une espèce d'effet de diagonale. Vous voyez, chaque fois, on va reprendre la case précédente d'arrivée pour constituer notre case de départ. Et on va donc pouvoir ensuite mettre notre case d'arrivée nouvelle. Je dois partir de la case 9 et avancer de 5 cases. 9 plus 5, 14. J'ai donc maintenant la case d'arrivée 14. Je peux revenir à mon jeu et me placer en 14. Vous voyez que l'ordinateur valide notre calcul puisque c'est à son tour de jouer. On fait jouer notre ordinateur qui a cette fois-ci moins de chance que nous et on rejoue.
J'ai obtenu cette fois-ci plus 6 et moins 2. Je complète plus 6 et moins 2. Alors vous travaillez à l'écrit bien sûr, hein, vous n'avez pas la contrainte de l'ordinateur comme je viens de le voir en ce moment. Et je fais mon calcul. Alors, soit je suis à l'aise déjà, et je me dis, ajouter le nombre moins 2, c'est réduire de 2 unités 6, donc j'obtiens 4, ou si vous préférez, plus 4. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien dire, j'ai besoin pour le moment du plateau de jeu, je vais donc regarder sur mon plateau, je fais plus 6, donc j'avance de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis j'ai fait avec mon deuxième dé moins 2, je recule de 2, 1, 2. Je dois donc obtenir 18 comme déplacement. Ici, je dois donc arriver à 18. On va vérifier si ça marche. Ma case de départ, c'était non plus la case 9, mais la case 14, puisque c'était la case d'arrivée précédente. J'ai donc ici la case 14, et 14 plus les 4 de déplacement, ça me fait bien 18. Ça marche. Voilà, vous continuez à compléter jusqu'à ce que la partie s'achève. La partie peut s'achever de plusieurs façons différentes. Soit vous êtes le premier à arriver sur la case 36, et dans ce cas-là, vous avez gagné. Soit vous avez reculé et êtes arrivé le premier sur l'ogre, et dans ce cas-là, vous avez perdu. Soit le robot est arrivé le premier sur la case 36, il a gagné. Soit le robot est arrivé le premier sur la case de l'ogre, et vous avez gagné. Un petit détail de règle, si jamais vous obtenez un score supérieur à 36, 37, 38, 40, peu importe, vous cliquez sur 36 avec votre petit pouce. Vous ne reculez pas de nouveau. De la même façon, si vous devez aller sur une case au-delà de moins 12, moins 13, moins 14, vous cliquez sur moins 12, vous ne rebondissez pas pour remonter. Vous faites bien la manipulation. Vous cliquez, c'est ce qui permettra de mettre fin à la partie. Un autre petit détail, si jamais vous arrivez au fond du tableau et que la partie n'est pas terminée, ce n'est pas grave. Vous complétez bien toutes ces lignes afin de vous entraîner aux opérations, et puis vous pouvez terminer la partie pour vous faire plaisir, sans tenir compte des dernières lignes, des derniers événements sur votre tableau. Une fois que vous avez fait votre première partie, vous pouvez en compléter une deuxième, vous devez le faire, et si possible, cette fois-ci, sans décomposer dé par dé, mais en essayant bien de calculer les additions qu'on vous propose. Alors il va y avoir des difficultés, une difficulté qu'on a déjà soulevée dans des questions des exercices précédents. Que se passe-t-il lorsque j'ai 2 dés qui présentent un résultat négatif? Eh bien je vais devoir reculer 2 fois. Mais dans l'addition, qu'est-ce que ça va donner? Et là, grâce à ce jeu, vous allez pouvoir comprendre ce que cela donne en décomposant les effets des 2 dés et en généralisant petit à petit. Chaque fois que vous obtenez 2 nombres négatifs, quand on les ajoute, qu'est-ce que cela fait? Je vous souhaite bon jeu et bon courage pour la suite. Si jamais il y a des points qui dysfonctionnent, n'hésitez pas, ou des points d'incompréhension, un manque de clarté de mes explications, n'hésitez pas à me contacter via Pronote.